Eh bien bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui je suis ravi de vous faire cette vidéo. Ce que je vous propose c'est une vidéo d'unboxing sur le Deie LoRa, donc le système sans fil de chez Deie. Ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, la vidéo de démonstration de ce qu'il en est, ça fait déjà depuis janvier 2025 qu'on l'attend. Il est enfin présent, il va être commercialisé pour tout le monde d'ici peu. Et là, ce que je vous propose c'est de faire un unboxing total de tout ce qui est au niveau, j'ai envie de dire, de la domotique hors ligne du Deie, parce que ça va être son avantage, puisque tout ce matériel-là peut être utilisé hors ligne. En fait, il peut communiquer en direct avec l'onduleur. Je vous laisse le lien en description avant de commencer cette vidéo, comme ça vous allez pouvoir déjà voir la première vidéo de présentation de ce kit LoRa de chez Deie. Et nous, ce qu'on va faire en plusieurs parties, c'est qu'on va voir ce que ça donne et on va voir ce que ça a dans le ventre. Donc, on va pas s'attarder. Je vous propose tout de suite de commencer le déballage. Donc, en sachant que je vous cache pas que j'ai juste déballé, mais j'ai pas trop regardé au niveau des caractéristiques. Mais vous vous doutez bien que dès que ça arrivait, j'ai déballé, c'est forcé. Et moi, je vous propose de bien regarder avant que j'aille faire l'installation, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a une belle journée. Je vais essayer d'aller faire toute mon installation. Mon onduleur a été mis à jour cette nuit, donc j'ai eu droit à 2 petites coupures de courant. Alors, il faut le savoir, en fin de compte, si vous devez mettre à jour votre onduleur, il faudra contacter Deie. Si vous achetez ce système-là, ils vont vous le mettre à jour à distance. Essayez de donner, par exemple, une plage horaire si vous préférez, en fin de compte, qu'on vous le mette à jour et qu'il n'y ait pas de coupure de courant. Moi, je l'aurais pas donné, je leur ai dit faites-le moi au plus vite. Ils me l'ont fait, ça a été fait au bout de 24 heures. Donc, en fin de compte, j'ai eu 2 petites coupures de courant, ce qui n'arrive jamais dans cette maison. Mais là, pour l'occasion, c'était pour la bonne cause, puisque l'onduleur a dû redémarrer pour faire ses mises à jour. Alors, on va commencer, ça, je vais le mettre de côté, ce qu'on va faire. Donc là, on va commencer par la fameuse antenne. Et nous, sur nos anciens onduleurs, évidemment, on va pouvoir mettre cette installation-là. C'est l'avantage de chez Deie. Simple mise à jour. On peut faire évoluer le système assez facilement. Et ça, franchement, c'est ce qu'on aime chez Deie, c'est qu'ils nous oublient pas. Quand vous avez déjà un ancien onduleur, ils ont pensé à tout. Il y a des possibilités pour pouvoir le faire évoluer. Donc là, on a notre petite antenne. Donc notre antenne LoRa, donc c'est elle qui va permettre de capter jusqu'à 200 mètres, même au-delà, mais on va dire jusqu'à 200 mètres, on va faire les tests. Et ça va nous permettre justement de capter tout le matériel LoRa de façon hors réseau, je le répète, parce que si vous n'avez pas Internet, c'est pas grave. Justement, l'avantage de cet onduleur, c'est qu'une fois qu'il est mis à jour, vous pouvez totalement le déconnecter d'Internet et puis travailler tranquillement chez vous et vous dire qu'en fin de compte, il ne communique absolument pas avec Internet. Par contre, en interne, il va communiquer avec toutes les périphériques de votre maison, les smart switch, les smart plugs et compagnie. Vous avez l'antenne. Ici, vous avez le petit câble qui va être à brancher directement sur l'onduleur. On va voir ça. Moi, très clairement, je vous le dis, j'ai absolument pas regardé. On a une petite notice qui va expliquer où brancher justement cette petite antenne. Eh bien, écoutez, on va voir parce que là, je ne vois pas, mais on verra. On va voir, ça va être l'aventure. Moi, je vais voir pour vous, je vous dirai par la suite. Sur cette petite antenne, à prévoir probablement de l'USB-C. Ça veut dire qu'il va falloir alimenter. Peut-être que l'onduleur ne suffira pas, d'autant plus qu'il va être alimenté par un petit câble RJ45. On verra ce que ça va donner. Peut-être que ça va s'allumer et ça va fonctionner. Mais dans tous les cas, ils ont donné un petit port USB-C. Après, moi, j'ai une version 12 kW en monophasé. Peut-être que ça se trouve, ça va fonctionner pour le 12 kW, mais ça fonctionnerait pas pour le 6. Donc, il faudra rajouter une alimentation. Je n'en sais rien. Je fais l'unboxing. Faites-moi confiance. Je vous en dirai plus par la suite dans la partie 2. Donc ça, c'est la petite antenne LoRa qui va nous permettre de réceptionner tous les périphériques que vous aurez connectés dans votre maison. Ça, c'est la base. Ensuite, on aura le compteur intelligent de chez Deie. Donc ça va être le compteur. Donc du coup, ça s'appelle SunSmart CT01. Donc là, j'ai la version monophasée. Dans le garage, j'ai la version triphasée aussi, que je me sers pas. Mais il y en aura pour tout le monde. Que ça soit monophasé ou triphasé, Deie a pensé à tout. Vous pourrez évidemment faire les deux. Je vous dis ça, mais là, on a affaire à une version triphasée. En tout cas, vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'ils m'ont donné les pins en triphasé. Là, celui-ci serait capable de travailler avec les deux. Il faut savoir que j'ai une version monophasée aussi à la maison, donc il existe une version monophasée. Là, c'est une version tri. Je pense qu'il va fonctionner exactement pareil. On aura juste ici à clipser, juste en haut, la petite prise. Et là, en fin de compte, on va raccorder une seule phase. Lui, il va équilibrer par rapport à une seule phase. Ici, on a neutre L1, donc phase 1, phase 2, phase 3. Et en fin de compte, vous choisissez celui que vous voulez. Évidemment, vous avez 3 phases, vous mettez les 3 phases. Ici, vous mettez le neutre. Si vous avez qu'une phase, vous mettez qu'une phase. À vérifier s'il fonctionne bien le triphasé aussi en monophasé. Mais sinon, il existe un modèle que j'ai juste derrière. Parce que, en fait, je vous teste déjà depuis un moment et je vais vous la montrer. Ça sera beaucoup plus simple. Je vous teste depuis un moment, en fin de compte, la batterie Deie. Donc, vous en faites pas, le test arrive, tout arrive en même temps. Là, j'attendais d'avoir tous ces pinces ampères métriques, en sachant que moi, avec cette batterie-là, justement, j'avais déjà reçu
la pince ampère métrique, donc sans fil. Je mettrai une petite vidéo dans un coin, ce qui permet de voir et de communiquer avec le LoRa, parce que là, le LoRa est déjà à l'intérieur de cette batterie. Alors, ça va être très utile, hein, juste pour vous dire, mais on y viendra un peu plus complet au niveau de la situation de cette batterie. Mais pour vous dire, en fait, cette batterie, bah, forcément, vu que vous avez des ports MC4 qui sont juste derrière, eh bien, vous pouvez la déporter sur une simple prise à l'extérieur, même elle est IP65. Vous pouvez la mettre à l'abri tranquillement et elle va pouvoir envoyer son énergie dans les MC4, puis ensuite communiquer avec la maison pour savoir combien elle doit renvoyer dans la prise électrique. Et ça, de façon sans fil. Tout est prévu et de façon surtout, ça va être l'avantage, et ça va être, comme vous le savez, le thème de ma vidéo sur toutes mes vidéos, c'est la résilience. Donc, si vous n'avez pas Internet, vous en faites pas. Ici, sur le petit écran, eh bien, du coup, vous avez toutes les données tactiles que vous pouvez vous servir de façon hors réseau. Et puis, elle communique aussi en Bluetooth et évidemment en LoRa et Wi-Fi si vous avez Internet. On y viendra. Je la pose sur le côté. On va continuer là-dessus. Vous avez plusieurs antennes. Vous avez l'antenne classique. Voilà, la simple antenne. Alors, c'est assez sympa, ça faut le savoir. Vous avez peut-être que des questions à se poser par rapport à votre installation dans votre tableau électrique. Il faut savoir qu'ils ont tout prévu. Quand je dis tout prévu, c'est-à-dire que là, vous vissez l'antenne et vous pouvez la cacher dans votre tableau électrique. Ça rentre. Moi, chez moi, c'est rentré. Donc, on la voit jamais, l'antenne, mais elle émet bien ses ondes comme ça. Par contre, il y a une possibilité qu'ils fournissent avec aussi et que je trouve très, très bien pour pouvoir aller encore plus loin. C'est qu'ils donnent, vous voyez, une antenne extérieure. Donc, vous pouvez la mettre vraiment à l'extérieur pour pouvoir capter au plus loin possible. Donc là, comme je vous le dis, comme d'habitude, merci DAIE, vous pensez à tout. Et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de toute situation possible, en sachant que là, les ondes sont projetées à 868 MHz, si je me trompe pas, puisque ça va être des ondes LoRa. Voilà, entre 863 et 870 MHz, donc 868. Et donc, du coup, il y aura aucun problème pour traverser les murs. Et bah voilà, c'est marqué en dessous d'ailleurs, 868. Et donc, du coup, vous allez pouvoir aller vraiment le plus loin possible et communiquer avec le minimum de latence possible sans passer par les serveurs de chez DAIE. C'est exactement ce qu'on veut, comme je vous l'ai dit. Ensuite, on poursuit avec le Smart Plug. Alors, le petit Smart Plug qui est fourni par DAIE. Donc ça va être une petite prise. Alors, la prise, à ce que j'ai regardé, elle est compatible réellement 16 ampères. Alors, ça va être utile, c'est pas du 10-16 ampères, hein. C'est pas 10 ampères, puis ensuite 16 ampères par pointe. Non, on est vraiment sur du 16 ampères normé. À voir ce que ça donne dans la réalité. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on l'a dans la main, on sent quand même que bon, ça a pas l'air d'être du gadget. Ici, on est sur une prise européenne, hein, la terre sur les bords, d'accord, ce que on a souvent à la maison. Le petite connexion pour faire manuellement allumer, éteindre. Ici, voilà. Donc, ce qui est indiqué ici, c'est qu'il y a bien marqué 220 à 250 volts AC, évidemment. Ça s'appelle le Sun Smart Plug 01-F. F, je pense que c'est pour la type F au niveau de la prise. Ici, vous êtes bien, voilà, courante. Donc, du coup, 16 ampères. Donc, du coup, pas de souci. Si vous avez besoin, je vous mettrai un petit peu la fiche caractéristique de tout ce matin en même temps que je vous fais la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir bien voir parce qu'on aime bien voir avant d'acheter. Ensuite, on a quelque chose de super intéressant. Alors ça s'appelle le Smart Switch. Donc le Smart Switch, c'est quelque chose qui va nous permettre, par exemple, si vous avez une piscine ou un chauffage ou quelque chose de puissance qui demande une grosse puissance de charge, hein, plus que 16 ampères, en tout cas au niveau d'une prise électrique, c'est vous avez ce système-là, on va le sortir. Voilà, donc là, vous avez le système, justement, qui s'appelle le Smart Switch. Donc lui, voilà, il va jusqu'à 25 ampères. Et puis, je peux vous dire qu'au niveau du poids, c'est un vrai contacteur qui va jusqu'à 25 ampères. On le voit au niveau des prises, vous voyez, donc c'est monophasé ou triphasé. Ça va fonctionner pour les deux. Donc, il y a un bouton de switch. On va voir, il y a une communication, on verra comment ça se donne. Ce que je sais, c'est que c'est fait pour être en extérieur, donc aucun souci pour l'extérieur. Et bien évidemment, aucun souci non plus pour l'intérieur. Si on peut en extérieur, on peut très bien en intérieur. Au niveau des caractéristiques techniques, je vous les donne. Vous allez le voir au niveau de la photo et vous verrez bien qu'il y a bien marqué single phase, donc une phase, ou bien sinon triphasé. Ce qui est assez pratique et assez bien, c'est que DAIE a aussi pensé à une chose. Eh bien, au lieu de faire un matériel monophasé et triphasé, bon, écoutez, on va pas s'embêter. On fait un tri qui sera compatible mono, ce qui me paraît hyper logique. Mais au moins, ça permet aussi de faire des économies d'échelle et de fabriquer qu'un seul produit. Donc ça, c'est très bien. Donc dedans, il donne tous les ports qu'il faut, hein, parce que là, on a les ports de raccordement, donc en triphasé ou en monophasé. Tout va être donné. On a, hop, on a ça, c'est pour, en fin de compte, retirer la prise. Donc ça va pas être un problème. Et je regarde s'ils ont pensé à tout. Eh oui, ils ont pensé à tout. On a la petite clé BTR qui est fournie avec, ce qui va nous permettre justement de dévisser et de visser surtout les câbles correctement. Pour rappel, n'oubliez surtout pas, des fils souples est égal obligation de mettre des embouts.
Très important, toujours rigide. Et si par contre vous avez déjà des fils rigides, pas de problème. Mais sur ce genre de matériel, vu qu'à mon avis on va être plutôt catégorisé en 6 mm², on va voir ce qu'on va y mettre derrière. Eux ils proposent quoi? Comme ça on est dessus. Donc eux ils marquent pas le câble préconisé. Bon, ça va être minimum 4 mm², hein, parce qu'on va être sur du 25 ampères. Et surtout si vous mettez quelque chose, par exemple votre piscine ou quelque chose comme ça qui consomme énormément, votre pompe de piscine par exemple, vous pouvez très bien le mettre au moment où il y a plus de puissance solaire, c'est-à-dire qu'en réalité l'onduleur va enclencher tout seul la pompe de la piscine jusqu'à en fin de compte un certain seuil de batterie, c'est ce qui va être pratique, hein, parce que c'est quand même ça le concept. Le concept c'est de consommer un maximum de son énergie, et ça va être ça, et de consommer un minimum sur le réseau. Donc ça, on se range ça, on verra, on fera un test, on va voir ce qu'on va mettre dessus. Peut-être mon ballon d'eau chaude, alors même si c'est de la géothermie, pourquoi pas, ou sinon, ah bah oui, je sais, on verra. En tout cas, il y a le ballon d'eau chaude des voisins, et pourquoi pas, en fin de compte, faire en sorte que le DIE communique le ballon d'eau chaude des voisins, que je mette la pince ampère-métrique directement chez le voisin, qu'on fasse des économies, on verra. Il y a pas mal de projets qui vont être donnés. Et on va passer à l'essentiel. Alors, je vous dis bien l'essentiel, parce que ça va être la chose la plus utile que je vais avoir besoin, c'est la borne de recharge. Alors la borne de recharge qui est vendue comme quoi on peut envoyer le moindre watt dans sa voiture. Alors je pense déjà, on verra bien ce que ça va donner, mais je sais que normalement il y a une norme où on va être obligé d'envoyer au moins 6 ampères dans le véhicule. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à la limite, elle va communiquer avec la borne. Dès qu'elle a un certain statut de batterie, eh bien, elle va s'enclencher à 6 ampères. Et puis ensuite, s'il y a beaucoup de surplus, elle va augmenter sa puissance jusqu'à 32 ampères. Que ça soit en monophasé ou triphasé. Pareil, je vous mettrai la fiche caractéristique. Alors ici, si vous voulez, pareil que les autres matériels, et ici vous avez la terre, le neutre, phase 1, phase 2, phase 3. Donc ça veut dire qu'en réalité, elle peut très bien fonctionner en monophasé ou elle peut fonctionner en triphasé. Simplement, l'avantage en triphasé, forcément, c'est qu'on sera à 22 kW de charge. Alors maximum, hein, ce que le DIE a, si vous avez un DIE 12 kW, il n'enverra que 12 kW, évidemment, au maximum s'il y a du surplus. Mais en tout cas, il y a des possibilités justement de faire évoluer. Au niveau des câbles, au niveau du câble, donc alors ça va être assez simple. Celui-ci, ça va être le câble à raccorder. Vous avez du choix. Soit vous le raccordez directement sur le grid, c'est possible, hein, vous raccordez directement sur le grid. La pince ampère-métrique sera après, elle va envoyer des infos pour dire tu peux tirer tant parce que j'ai envoyé du surplus. Ou soit sinon vous le mettez sur le load. Vous avez n'importe où, dans n'importe quelle prise de votre maison, c'est-à-dire n'importe quel endroit de disjoncteur de votre maison. À partir du moment où vous respectez les 200 mètres de distance, il n'y aura aucun souci. Donc là, ça va être l'entrée électrique. Ici, vous allez avoir, waouh, regardez-moi ça. Là, on est sur une prise propriétaire parce que je n'ai jamais vu ce style de prise. C'est assez intéressant. Bon, en sachant que de toute façon, c'est basique, hein. Vous avez neutre, terre, phase 1, phase 2, phase 3. Donc, il n'y aura pas de soucis particuliers. Mais là, voilà, la borne. Donc là, oui, c'est ça. Vous voyez, c'est un peu complexe. J'ai jamais vu ça. Donc là, quand même, on a notre entrée à brancher. Une fois que vous avez branché ces fils-là, vous branchez là. Elle va communiquer de façon indépendante. Alors, ce que j'ai constaté, information importante, donc elle est IP66, hein, évidemment, elle peut être en extérieur, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce que j'ai pu voir surtout, protection classe 1, donc complètement isolée, mais en même temps, c'est du plastique, c'est volontaire. Ce que j'ai vu, c'est qu'elle peut communiquer en Wi-Fi. Donc ça, je ne sais pas pourquoi elle peut communiquer en Wi-Fi. Ça serait intéressant de savoir si le LoRa est obligatoire. Peut-être que le LoRa n'est pas obligatoire. Peut-être que la borne arrive à communiquer en Wi-Fi avec directement l'onduleur. En sachant que quand c'est sur le même réseau, elles peuvent communiquer ensemble. Je ne sais absolument pas. Ce qui va se passer, croyez-moi, c'est que je vais faire les tests. Je vais déjà regarder pour la chercher sur le réseau, mais brancher de façon classique sans l'antenne LoRa. Et si je vois qu'en fin de compte, même si elle est proche du Wi-Fi, vous avez juste la borne à acheter, bah c'est une super nouvelle. Parce que ça évite d'acheter tout le système avec LoRa, paramétré, etc. Peut-être que simplement Wi-Fi, parce que là, je pense qu'on est quasiment sur un vrai petit ordinateur à l'intérieur, hein, avec un bouton d'allumage. Eh bien, peut-être qu'en fin de compte, elle communique directement avec le Wi-Fi, peut-être en interne, en tout cas, en local. Et c'est ce que je pense va être plus rapide pour pouvoir voir ce qu'il en est. Donc, je vous mets les caractéristiques, je vous l'ai dit à haute voix. Donc, on a 230 volts basique, hein, ça c'est le monophasé, et vous pouvez avoir jusqu'à 400 volts en triphasé forcément. Donc là, ce qui en est, c'est que vous pouvez aller jusqu'à 32 ampères de façon nominale, soit 7 kW en monophasé, soit 22 kW en triphasé. Donc, ça commence à peser. Alors, pour les anciennes Zoé, pas de problème pour le 22 kW. Pour les autres voitures, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Je crois que les Tesla sont à 11 kW. Certains véhicules sont à 11 kW. Mais bon,
au moins qui peut le plus peut le moins. Hein. Si vous avez un véhicule qui sort et qui peut charger à 22 kW en AC, et il y en aura forcément, il va en avoir de nouveau, eh bien elle, aucun problème, elle sera prête. Et ce que je vois effectivement, voilà, donc là je vous le montre bien. En fait, on a du Wi-Fi, du LoRa, du normal ou du alarme. S'il y a marqué Wi-Fi et LoRa, c'est qu'on peut choisir. Ça va être intéressant, on va voir. Et ça serait une super nouvelle, hein, parce que ça veut dire que DAIE a pensé à tout. Et ça évite d'avoir du LoRa si vous avez votre borne qui est sur le réseau Wi-Fi, le même réseau Wi-Fi. Ici, on est évidemment sur du type 2 classique. Il n'y a pas de choses particulières, donc compatible avec tous les véhicules qui sortent aujourd'hui, et heureusement d'ailleurs. Voilà, avec le petit caoutchouc pour protéger. Mais voilà, hein. Je pense que c'est OK pour l'unboxing. Je pense qu'on a fait, je vous ai tout montré ce que j'ai reçu. Maintenant, on va aller voir tout ça. On va aller à l'aventure. On va aller connecter tout ça. On va aller voir comment ça réagit. Et puis déjà, je peux déjà vous dire que ce qui va se passer, c'est que je vais pas connecter le LoRa. On va commencer tout de suite avec la borne et je vais mettre en Wi-Fi et je vais regarder ce que ça donne. Même si pour moi, le LoRa a quand même un but beaucoup principal, en fait, c'est que si, par exemple, tout votre réseau tombe de la maison, borne Wi-Fi marche plus, par exemple, le cas ultime, il se passe plus rien, mais il n'y a plus que l'onduleur qui fonctionne, bah, en LoRa, ça va marcher. Et bien voilà, petit aparté au niveau de cette vidéo, juste pour vous dire, la vidéo sur la centrale de Châteauneuf, elle n'a pas été beaucoup regardée, je sais pas, c'est parce que j'ai sorti un mardi au lieu d'un dimanche ou autre, mais n'hésitez pas à la regarder, vous allez apprendre plein d'infos, et ça va être utile justement pour tout ce qui va être pédagogique par la suite. Donc regardez-la, c'est toujours des bonnes infos à apprendre, que vous soyez novice ou pro, vous allez tout comprendre. De toute façon, dans cette vidéo, le but c'était d'expliquer de façon simple comment une centrale photovoltaïque fonctionnait. Au niveau des vidéos, je vais faire un live, je vais faire des lives, on sera 10, 15, on sera 5, on sera 20, on sera 30, on sera plus. Je m'en fiche totalement. Je vais faire une vidéo live, je vois qu'il y a beaucoup de questions, alors pourquoi pas me poser vos questions en live, je pourrais vous y répondre, on pourra se faire des petits débats, ça va être assez enrichissant et c'est vraiment le principe et puis ça va me permettre d'échanger en direct avec vous. Merci à tous, à très vite.